Salut l'équipe, nouvelle semaine qui commence pas ouf. Je me sens un peu malade, mais surtout, gros orage cette nuit, je me suis réveillé à 3 heures, j'avais mal à la tête. Et après, la petite, elle s'est mise à pleurer ce matin. Enfin bref, la nuit était chaotique, encore une fois. Donc cumulé à toutes celles de la semaine dernière, ça commence à faire beaucoup. Donc là, le plan de survie, ça a été de me lever, de bien m'hydrater. Et là, je prends un petit peu de temps pour moi, ça va être obligatoire en fait, parce que de toute façon, je n'arriverai pas à donner de mon potentiel dans cet état. Donc, je me suis fait un petit café, je me suis remis dans mon lit, après avoir pris mon petit déj, j'ai refait celui de ma fille, et je vais me poser un peu avec un bouquin, ça fait du bien, une petite demi-heure, et j'ai réorganisé un petit peu l'entraînement, je vais faire mon vélo, comme ça je reste à la maison tranquille, j'ai pas envie d'aller courir, ni d'aller nager là. Euh, je vais faire mon vélo, je vais bosser, et cet après-midi, en fin de journée, je me ferai ma session haut du corps, parce que c'est une session qui me fait plaisir, qui est facile, qui me fait pas souffrir, enfin elle me fait souffrir, mais voilà, c'est valorisant, c'est une session que j'aime bien. Donc voilà, c'est pas ce qui était prévu, c'est le début de la semaine, donc ouais, ça peut être un peu déroutant de se dire je commence par ne pas faire ce qui était prévu, mais en réalité, c'est ce qui va faire aussi que je vais tenir ma semaine. À noter que cette semaine, elle est un peu particulière aussi parce que on va partir en vacances avec toute la famille. Et donc, on va traverser la France, on va aller en Bretagne. Donc, ça veut dire que j'ai que 3 jours complets pour m'entraîner. Mais je m'adapterai, je vais modifier des choses. Ce qui veut dire quand même que je vais essayer de condenser un petit peu de volume pour faire, on va dire, les essentiels avant le départ et avant de plus avoir accès à du matériel. Hop, petit repas du midi avec mes petits œufs là. Donc comme le matin, cardio avec le vélo que j'ai fait, j'évite de consommer des gras autour. Je vais plutôt être sur les glucides, plutôt être sur des fruits, des choses qui vont me donner de l'énergie très vite. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai mangé ma petite compote avec ma whey avant de m'entraîner. Je suis parti faire mon entraînement. Juste après l'entraînement, j'ai rechargé en glucides avec plutôt féculents. Donc moi j'utilise la farine de riz. Donc c'est des glucides qui vont se digérer en plus longtemps dans le corps. Donc c'est bénéfique après l'entraînement. Avant, on prend plutôt un fruit, quelque chose de fruité pour s'envoyer un petit peu de gouache. Et après, plutôt quelque chose comme farine de riz, farine de blé si tu en manges, des pâtes, du riz, etc., etc. pour justement euh, refaire les stocks et que ça dure un petit peu longtemps à l'estomac. Donc là, c'est le midi et je peux enfin consommer des lipides puisque j'en ai pas mangé depuis le matin. Ça, c'est pour gérer un petit peu l'optimisation des ressources, ok? Et, euh, et du coup, là, j'ai les œufs, j'ai mis un petit peu de fromage sur les pommes de terre, de l'huile d'olive. Je vais prendre un petit bout de fromage également, là, pour histoire d'avoir voilà, cette base lipidique. Je vais être plutôt justement bas en glucides à ce moment-là de la journée. Et ce qui va se passer, c'est que quand je vais aller m'entraîner tout à l'heure, ma session PEC haut du corps, là, je vais me faire une collation à nouveau très glucidique et très basse en gras. Et ce soir, je mangerai avec un équilibre relatif avec quand même des glucides pour chercher à me reposer. Voilà un peu comment je structure ma journée niveau nutrition. L'idée, c'est vraiment de jouer un petit peu sur cette logique, de se dire quand est-ce qu'il me faut de l'énergie pour la dépenser avec de l'exercice physique. Quand il y en a besoin de beaucoup, on va être plus sur des glucides plutôt à digestion rapide, à assimilation rapide. Et quand on est après effort, on va chercher à recharger avec des glucides plutôt à digestion lente. Et enfin, quand on est à l'écart des exercices, on va plutôt chercher à donner des bons gras de qualité, ok, pour le fonctionnement hormonal. C'est le bon moment pour donner cet apport-là de qualité. Voilà la logique. Évidemment, si tu t'entraînes qu'une fois par jour, concentre ta prise de glucides autour de l'entraînement. Comme on dit toujours, il faut mériter ces glucides. Et petit bonus, essaye d'en rajouter aussi avant de te coucher, en quantité raisonnable, mais c'est vrai que ça a tendance à caler un peu, hein, à endormir un peu les glucides quand on les crame pas avec de l'entraînement. Donc c'est bénéfique avant de se coucher. Par contre, c'est vrai que si tu en manges le midi, genre comme ceux qui se font un gros kebab ou beaucoup de pain, c'est sûr qu'ils s'endorment au bureau l'après-midi. En fait, c'est fait pour ça.
Yes, allez, je vais manger. Regarde un petit peu la petite assiette là, sympathique. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué que ça. Ça rentre dans un Tupperware. Ça s'adapte à toutes tes contraintes, où que tu sois. Donc essaie d'y penser la prochaine fois. Pommes de terre, froides, chèvre, des œufs, de l'huile d'olive. On est bon, hein, c'est la vie. Oh la team, je viens de déposer la petite à la crèche là. J'ai rien fait ce matin. Je me suis levé à 6h. Je sais pas où est passé le temps. J'ai mal à la gorge. Je suis tout crevé, j'ai l'impression que je n'ai pas dormi. Décidément, cette semaine, elle est compliquée. Parce que déjà, elle est courte. Et en plus, je suis malade. Donc là, au niveau du volume, je sais pas ce que ça va donner. Donc je vais écouter mon corps, hein. Je vais réduire un peu, c'est pas grave. Je vais pas en mourir. Ça va pas... J'ai pas risqué de me blesser ou de faire n'importe quoi. Sachant que j'ai pas l'énergie et que j'ai quand même tout mon taf à faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même partir courir un peu. J'avais du run à faire hier que j'ai pas fait, donc je vais le faire aujourd'hui. Je me dis à la cool, ça va faire tourner la machine, ça va pas me faire de mal au grand air là. Donc je vais mettre les chaussures de trail, je vais partir un peu dans la forêt, je pense, comme ça je suis à l'abri du soleil parce que là ça y est, ça tape déjà. Et je vais aller me trailer un peu dans la forêt. En plus, je viens d'apprendre que le triathlon L que je vais faire, le Natureman fin septembre là, les 20 km c'est du trail en fait, c'est pas du run classique. Faut que j'aille checker un petit peu la map pour regarder à quoi ça ressemble. Mais du coup, je pense que là, je vais axer mon entraînement plutôt trail que du plat. Parce que faut que ça soit transférable avec ce que je vais faire. Je me dis que pour le M, de toute façon, c'est 10 km. Ça passera. Qui peut le plus, peut le moins. Et que je vais préparer à fond, du coup, 20 km en mode trail. Donc, ça veut dire aussi que potentiellement, c'est plus de temps de course. Donc, j'ai fait un petit calcul. Et là, par rapport à ce que je suis capable de donner en termes de performance aujourd'hui, je compte finir le truc en 7 heures pour le moment. J'ai une chance de m'améliorer sur le vélo et peut-être d'être entre 6h et 6h30 si jamais je me suis vraiment amélioré sur le vélo. Sinon, ça va être 7 heures. Donc, mine de rien, j'ai jamais fait un effort plus long de 3h52. Moi, c'était la course de vélo de 90 km de la dernière fois. Donc ça fait quand même plus du double d'un coup comme ça. Donc mine de rien, plus je m'entraîne à faire du volume long, plus je vais me sentir capable d'y arriver le jour de la compète. Voilà pour le petit point du jour. Donc je rentre, ça me fait déjà 2 km de marche. Et je vais regarder pour un itinéraire de trail. Et puis c'est parti, on enfile les chaussures et on y va. Yes. Bon, il y a des gros travaux à côté, je sais pas si on va entendre grand chose, mais j'ai quand même envie de faire ce débrief et surtout j'avais besoin d'être dehors. Je suis parti faire là, du coup, mon premier trail depuis octobre dernier. Ah, il y a le vent aussi en plus. Mais c'est pas grave, quand les éléments sont contre nous, on fait quand même. C'est ça le principe. Et j'avais pas fait de trail depuis mon trail des collines de Giono. Donc c'est un trail dans ma ville à Manosque de 24 km. Avec une grosse D+, genre 750 ou 800. Non, je me demande si c'est... Non, c'est 1100 de D+. C'est ça. Donc costaud. Et donc là, toujours dans mon principe d'accumuler de plus en plus de distance sur la course à pied. Je m'étais pas fixé grand chose, j'ai trouvé une boucle sur un site, j'ai récupéré une trace GPX, c'est une trace qu'on met dans la montre.
Et je suis parti dans les collines, c'était 8 km et demi. Finalement, j'ai fini à 9 parce que je me suis un petit peu perdu. Et je me suis retrouvé là dans les collines, à l'abri, dans les petits chemins, dans les trucs agricoles. Waouh, la beauté du paysage. J'avais oublié à quel point le trail c'était génial parce que ça permet de sortir des sentiers battus, tu vois, encore plus que le vélo. T'es isolé, t'es dans ton délire, tu passes dans des petits chemins, tu te perds, tu reviens sur tes pas. Et puis le côté côte, le côté faut attaquer, côté cardio qui arrête pas de s'emballer, de redescendre, s'emballer, c'est hyper intéressant. C'est comme si tu t'envoies 10 thrusters en crossfit quand tu commences une côte, et après il faut gérer avec parce qu'il faut continuer l'effort comme s'il y avait de la gym derrière. Enfin bref, l'analogie est assez bonne. Et franchement, là, je sais que du coup, comme je te disais tout à l'heure, que mon triathlon, le Natureman, il est un peu en trail. Faut que je vérifie encore une fois. Mais là, l'idée de m'entraîner en trail me plaît beaucoup. Ça permet aussi d'être à l'ombre, donc d'aller courir à d'autres heures que très tôt le matin. Et de se retrouver solo et de se dépasser et puis d'aller travailler un petit peu aussi tout ce qui est cheville, tout ce qui est stabilité, tout ce qui est mollet, tout ça, je trouve ça intéressant euh, pour les articulations, pour la résilience. Voilà. Donc trop cool, vraiment le trail trop bien. Je vais vraiment réfléchir à partir là-dessus. Du coup, là, c'était une une heure d'entraînement. C'est la première fois depuis plusieurs mois que je cours 1 heure et ça s'est plutôt bien passé. Après, comme d'habitude avec la course à pied, c'est pas sur le moment qu'il faut voir, c'est 2 jours après voir s'il y a des douleurs qui apparaissent pour vérifier si le volume est ok pour ton corps. Donc là, je vais me faire ma petite collation. J'ai une pomme que j'ai déjà commencé. Je vais me manger 1 litre. Je vais me boire, 1 litre d'eau avec des électrolytes. J'ai 2 dattes et une figue. Et je vais aller travailler. Voilà. Et je mangerai vers midi. Peace. Allez, session jambes. Là, je suis un peu pressé. J'ai un peu merdé dans mon planning. En même temps, je pouvais pas faire beaucoup mieux. J'ai ma petite à aller chercher à la crèche dans 30 minutes, donc je n'y serai pas. Et là, je vais essayer de faire tout rentrer en 30 minutes. Priorité back squat, je vais faire un 3x5. Et derrière, on va faire directement renfo sur le run. Comme ça, je mélange les deux. Ça va me faire du renfo jambes. En vrai, le renfo run, c'est le renfo qu'on devrait tous faire sur les jambes. Donc là-dessus, ce que je vais faire des leg extensions. Je vais faire des extensions de hanches également. Et je vais faire 2 calf raises. Ça sera pas mal pour aujourd'hui. Ah ouais, ce que je vais faire aussi pour gagner du temps, j'ai 3x10 à faire en traction. Donc tout simplement, je vais faire mes tractions pendant les repos du back squat. Ça va peut-être me faire monter un peu le cardio, mais c'est pas grave, au moins je gagne du temps. Donc là, normalement, si je traîne pas trop et si je passe pas mon temps à parler, ça devrait rentrer dans les 30 minutes. Allez, c'est parti, on y va. En fait, je viens de regarder mes notes, j'avais prévu un 4x4, donc je vais faire un 4x4 en essayant d'être un petit peu plus lourd que la semaine dernière. Comme je suis avec les barefoot, j'ai pas l'habitude de descendre aussi bas. Je reste quand même raisonnable sur la charge, j'ai pas envie de me blesser, j'ai juste envie d'être plus fort dans toute l'amplitude max du squat. Un peu ça l'idée, donc je vais monter à tâtons. Si je suis vers les 100 kg pour les 4 reps, c'est cool, je pense, peut-être un peu plus, on va voir. Il me reste une série, les tractions c'est terminé, j'ai fait les 3. Et là quand j'ai fini la série, il me reste 12 minutes. Comme ça, ce qu'on va faire, on va se faire un giant set, on va tout mettre dedans. On va faire leg extension, calf raise et hip extension. Comme ça, au moins, on a fait le combo. On fait 3 tours de tout ça. Et puis on sera bon. Allez, dernière série de back. Allez, on ne maudit pas, on n'arrondit pas le dos en bas.
2. Tu vois, t'as pas besoin de beaucoup de temps pour faire une bonne session. Mange bien. S'il y a un moment dans la journée où il faut faire le plein de glucides, c'est avant une session de muscu. C'est vraiment le moment le plus important. Parce que là, ton corps, il a besoin de se dépenser. Donc, il a besoin de ressources. Il va pas aller jouer à taper dans le gras à ce moment-là. Pas du tout. Donc, ne crois pas que tu vas perdre du poids en t'entraînant à jeun. Tu vas juste faire des sessions qui n'ont aucun intérêt. Tu vas aller cramer ton énergie. Et après, tu vas être blasé de voir que tu n'as aucun résultat en plus d'être fatigué. Aucun intérêt. Mange bien et prends ta demi-heure. Tu l'optimises au maximum comme moi je viens de faire. T'arrives, tu réfléchis pas, tu t'envoies fort. Évidemment, tu fais des mouvements que tu maîtrises, t'envoyer fort. Si tu as besoin de faire de l'apprentissage, tu prends le temps de faire de l'apprentissage, soit à côté, soit, je te dis, tu choisis des mouvements que tu maîtrises. Et tu t'envoies. Et c'est là que le corps, il se dit, ok, le mec est en train de me demander de la ressource. Le mec est en train de me demander des muscles. Il est en train de me demander de me développer. Et voilà, tu pousses le truc, tu te donnes dans tes capacités, tu transpires, tu t'essouffles. C'est pas parce que c'est session muscu que tu dois faire un 4x10 avec 6 minutes de repos, checker ton téléphone 50 fois. Pas du tout. Tu te mets un tarif et c'est là que ça avance. Vraiment, avant, moi je faisais ça, j'étais mou là pendant les entraînements et je m'ennuyais. Je voulais tout le temps changer mes progs. Mais non, fais le basique correctement avec de l'intensité. Et là, tu vas voir les résultats. Vraiment. Allez, c'est parti. Je vais prendre la douche vite fait, je m'habille et je cours à la crèche. Et on passe en mode Family Time.